Gandalf. Om Shri Maitreya, Om Shri Maitreya, Om Shri Maitreya, Om Shri Maitreya, Om Shri Maitreya. Là, vous venez d'où? Vous avez voyagé? Je suis allé à Cuba et j'étais là pour moi, pour être le juge d'une compétition de poésie. À Cuba? Oui, et après j'ai venu à Prague et j'ai passé un mois là parce que j'avais un livre à paraître. C'était intéressant, la rencontre des poètes russes? Oui, oui, oui. Nous avons rencontré beaucoup de depuis, parce que j'ai allé à Varsovie, j'ai rencontré Wozniacki autrefois là. Et après tous, j'ai allé à Londres. Et moi et des autres poètes américains et cubains et aussi Wozniacki ont fait une lecture tous ensemble. And I have made an image of the monster here, and I will make another. It feels like cryptozoids. It creeps and undulates beneath the sea. It is coming to take over the city. It invades beneath every consciousness. It is as delicate as the universe. It makes me vomit because I am afraid I will miss its appearance. It appears anyway. It appears anyway in the mirror. It washes out of the mirror like the sea. It is myriad undulations. It washes out of the mirror and drowns the beholder. It drowns the world when it drowns the world. It drowns in itself. It floats outward like a corpse filled with music. The noise of war in its head, babe laugh in its belly, scream of agony in the dark sea, smile on the lips of a blind statue. It was there. It was not mine. I wanted to use it for myself, to be heroic, but it is not for sale to this consciousness. It goes its own way forever. It will complete all creatures. It will be the radio of the future. It will hear itself in time. It wants a rest. It's tired of hearing and seeing itself. It wants another form, another victim. It wants me. It gives me good reason. It gives me reason to exist. It gives me endless answers. A consciousness to be separate and a consciousness to see. It is both answerless. It answers not to that name. It hummeth on the electric typewriter. It types a fragmentary word. Which is a fragmentary word? Da, ba, ba, ba. Il y a une différence de qualité entre votre travail sous l'influence de la drogue et votre travail sans aucune intervention. Pas grande. Pas grande différence. Après quelques années, il n'y a pas de différence dans les textes. De temps en temps, les textes avec les drogues psychodéliques, ils s'appellent psychédéliques ou hallucinogéniques. De temps en temps, les textes sont un peu plus visionnaires, un peu plus aigus. J'arrive à cet état sans drogue de temps en temps aussi. Mais c'est facile. Vous travaillez comme ça aussi. You work like that too? No, it's a natural high. Yeah, natural high. Il est élevé naturellement. Alan, quelle drogue vous avez essayé? Tous. Toutes les drogues. Ouais, aux Andes, j'ai fumé beaucoup de marijuana. Il s'appelle ganja, là. Et c'est libre, c'est officiel, c'est vendu dans les boutiques gouvernementales. et c'est un pacte de la prière religieux à le dieu Shiva, qui est le dieu de contemplation, et aussi de ganja, marijuana. Enfin, j'ai écrit un peu avec ça. J'ai écrit beaucoup avec mescaline, avec le gaz éther, avec le gaz nitrous oxide, oxyde nitrogène, le gaz hilarant, il s'appelle. Château de Neuf de Pape. Avec Château de Neuf de Pape aussi, l'autre drogue. Château de Neuf de Pape, oui. Avec alcool de temps en temps. Mais je n'écris bien avec alcool, j'écris mieux avec la marijuana. C'est le mieux pour... La marijuana, c'est le mieux, oui. Pour perception. Mais le plus profond et le plus intéressant et le plus charmant et le plus terrible aussi, c'est les drogues qui on s'appelle psychédéliques, c'est-à-dire lysergic acid, acide lysergique 25, au mescaline, au psilocybine, aux les formes naturelles de
c'est-à-dire les ongles, les champignons magiques du Mexique ou les cactus des Indiens du nord des États-Unis.